les questions de vulgarisation scientifique. On peut vous entendre sur France Culture et il y a un certain nombre de livres. Le dernier, c'est Le goût du vrai dans la collection Tract Gallimard qui s'interroge justement sur toutes ces questions, la place des sciences dans le débat. Et puis pour ceux voilà, qui veulent avoir une approche un peu plus peut-être littéraire ou d'autres, vous avez aussi écrit Le pays qui habitait Albert Einstein. On peut citer celui-là aux éditions Actes Sud. Avec nous aussi Étienne Gis, bonjour. Bonjour. Vous êtes mathématicien, voilà, vous allez avoir un regard sur une autre discipline par rapport à celle d'Étienne Klein, directeur de recherche au CNRS, vous êtes secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences, et alors récemment vous avez écrit un livre qui s'appelle La petite histoire des flocons de neige, qui va nous permettre d'avoir quelques exemples plus concrets sur la manière d'enseigner les sciences, de donner des exemples aux élèves, enfants et adolescents. Sylvain Connac, bonjour. Et bonjour. Vous êtes enseignant-chercheur en sciences de l'éducation à l'université Paul-Valéry Montpellier. C'est important peut-être pour nos participants de préciser que vous avez commencé votre carrière comme professeur des écoles, donc vous avez un regard de terrain à la fois, et vous avez pu observer le système éducatif à différents stades. Et vos thèmes de recherche, ce sont les pédagogies coopératives. Vous allez nous aider à réfléchir un petit peu sur ce que sont les enjeux de ce travail de groupe et de la manière de rendre les élèves acteurs ou chercheurs, comme on dit aujourd'hui. Alors, est-ce que ces expressions sont les bonnes? Et enfin, Jérôme Rosinski, bonjour, vous travaillez régulièrement avec la main à la pâte, voilà, parce que vous êtes vidéaste pour Billes de Sciences. Alors, vous êtes professeur des écoles depuis 21 ans, vous nous repréciserez un petit peu dans quel contexte, et vous êtes créateur de la chaîne YouTube Substratum. Voilà. Au-delà de cette présentation qui est importante en fait pour que vous puissiez peut-être poser vos questions, voilà, on va rentrer directement sur les premières questions avec vous, Étienne Klein. Vous m'expliquiez en préparant cette émission que voilà. Alors, votre discipline, c'est la physique. Et la physique, c'est une discipline qui apprend à se méfier de ses intuitions. C'est vrai qu'on est dans une société aujourd'hui, on est centré sur les réseaux sociaux, les jeunes grandissent dans une société centrée sur l'expression de leurs avis, de leurs opinions, de la mise en scène de soi. Alors, la physique, dans ce contexte-là, ça les aide à prendre un recul. Vous disiez, face au narcissisme contemporain, ce serait un rempart, une manière d'aborder les choses différemment. Expliquez-nous un petit peu. Oui, bonjour à tous. Je ne prendrai pas l'expression prendre du recul.